Bonjour et bienvenue à Semence Mag, le magazine qui vous raconte les coulisses passionnantes du monde de la semence. Nous sommes toujours au Salon de l'Agriculture, ici à Paris, sur le plateau du village Semence, où on est bien le plateau de l'interprofession de la semence en France. Alors, au menu ce matin, quel est l'impact de la crise énergétique sur la production de semences? On le sait peu, mais il faut beaucoup d'énergie pour produire une graine ou un plant capable de faire une nouvelle plante. Et certains producteurs, il faut le dire, sont pris à la gorge par l'explosion des coûts des énergies. Alors on va tout vous expliquer avec des exemples, des chiffres, et on discutera des solutions aussi pour l'avenir pour assurer une production tout de même lors de la campagne prochaine. Alors, vous avez le menu. Bienvenue dans l'étonnant monde de la semence. On a 20 minutes, pas une de plus. C'est parti. Bonjour Édouard Desquéant. Bonjour Pascal. Vous êtes un jeune agriculteur du sud de l'Essonne, région parisienne, un multiplicateur de plants de pommes de terre certifiés. J'explique ce qu'est un multiplicateur. Vous produisez des plants de pommes de terre utilisés par d'autres agriculteurs pour faire leur prochaine récolte de pommes de terre. Bonjour Thomas Bourgeois. Bonjour Pascal. Vous êtes vous aussi un multiplicateur de semences, en bio d'ailleurs je crois, hein, Thomas, c'est bien ça? Exactement. Des semences céréales, plantes fourragères, dans l'Oise également en région parisienne. Et vous êtes par ailleurs président de la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Exactement Pascal. Édouard, vous faites des plants de pommes de terre certifiés. Comment l'explosion des prix de l'énergie impacte votre production semencière? En tant qu'agriculteur, producteur de plants de pommes de terre, donc, je réalise toutes les opérations, que ce soit de la plantation à l'expédition. Je fournis aux clients un plan prêt à planter. Du coup, je réalise le Parlez triage, bien dans le micro, Édouard. le triage, vous triez, le calibrage, le conditionnement et surtout la mise en frigo qui nous impacte fortement aujourd'hui. La mise en frigo, alors qu'est-ce que c'est ça, la mise en frigo pour les plants de pommes de terre? Qu'est-ce que c'est? Du coup, on récolte les pommes de terre au mois d'août, qu'on stocke dans des palox de 2 tonnes, à une température de 3 degrés pour éviter la germination. D'accord. Ça, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement? Non, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Et ça coûte quoi? De l'électricité? Oui, énormément d'électricité. Comme on récolte des pommes de terre quand il fait souvent chaud au mois d'août, qu'il faut descendre à 3 degrés et les garder en température jusqu'au mois de mars-avril pour les expéditions au client final. Est-ce que vous... Alors, on va voir votre facture globale, mais sur ce stockage ou votre facture d'électricité, est-ce qu'elle a explosé depuis la guerre en Ukraine? Oui, elle a plus qu'explosé, je dirais. Combien? Elle est passée de combien à combien? Avant, on payait 70 € le kilowattheure au mois de juin. On a renégocié les contrats au mois de juin, du coup, à la mauvaise époque. On est passé à 430 € le mégawattheure. De 70 à 430? Oui, c'est bien ça. Donc par mois, ça fait combien en plus ça? Avant, on payait, on va dire, les factures d'électricité entre 5 et 8 000 € par mois. Et aujourd'hui, on est entre 30 et 40 000 € de factures d'électricité par mois. De 5 à 40 000 par mois? Oui, c'est ça. La hausse globale, Ouais, ouais. à la louche. Hein. Ouais. Mais est-ce que c'est tenable cette histoire-là? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire des plants de pommes de terre certifiés? Je me suis posé la question d'arrêter ou de diminuer fortement, mais aujourd'hui, on a investi dans un outil de production avec un amortissement qu'on ne peut pas forcément arrêter. On est obligé de remplir nos frigos, on n'a pas trop le choix. Vous avez installé un bâtiment frigo justement dernièrement? Oui, avec 3 associés, on s'est groupé en forme de CUMA pour monter un bâtiment de stockage et de conditionnement. Donc on ne peut pas arrêter quoi? On ne peut pas arrêter comme ça. Alors pour l'année prochaine, est-ce que vous avez planté quand même la même quantité ou les mêmes surfaces de pommes de terre? Les mêmes surfaces, non, on va diminuer fortement. Pour ma part, je vais baisser de 30% mes surfaces. De 75 hectares de plants de pommes de terre, je vais passer à une 50aine d'hectares. D'accord. Ce qui représente 30% pour moi. Et au niveau national, on prévoit une baisse 10 à 15% de surface. De surface au niveau national, en raison du coût de l'électricité et de toutes les charges énergétiques. C'est ça pour 2023. Après, il faut se projeter horizon 2024. Du coup, si on a une baisse de surface de plants de pommes de terre, qu'est-ce qu'on va planter les producteurs de conso, est-ce qu'ils vont avoir assez de plants pour planter en 2024 quoi? Carrément. Là, la situation que vous nous décrivez, elle est grave. Hein, elle est même gravissime. Elle est grave pour la filière. Oui, on est en train de mettre à plat toute une filière de production aujourd'hui à cause de l'augmentation de l'électricité.
Bon, on verra les solutions après en cours d'émission, parce qu'évidemment, on réfléchit, on essaie de trouver des solutions. Mais j'aimerais venir avec vous, Thomas, sur les autres productions. Il n'y a pas que les plants de pommes de terre, malheureusement, qui sont impactés. Il y a toutes les autres productions. Quels sont à part le coût de l'électricité, quels sont les autres impacts que vous avez identifiés et qui gênent les producteurs de semences pour faire leur travail aujourd'hui? Alors déjà, pour rester sur l'impact sur l'électricité, parce que c'est quand même pas négligeable, Ouais. effectivement, comme en pommes de terre, il y a pas mal de production de semences, notamment les potagères pour ma part et les betteraves porte-graines. C'est surtout le coût de l'irrigation. Donc Ah oui. c'est le coût d'électricité. On ne parle pas du coût de l'eau, là, on parle juste du coût de l'électricité pour l'irrigation, qui peut, pareil, hein, on va exactement sur les mêmes chiffres. Hein, Ça passe de combien à combien? Est-ce qu'une note? Alors, explique, tiens, le coût de l'irrigation, ouais, c'est qu'il faut aller pomper l'eau, il faut après la propulser, la distribuer dans les parcelles. Exactement. On ne peut pas faire de semences aujourd'hui, quasiment pas, sans eau, on est bien d'accord. Alors, on peut faire des semences sans eau. Oui. Les semences potagères et les semences de betteraves porte-graines, si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de contrat de C'est pas semences. possible. Comme ça, déjà, c'est fait. Pas de contrat, Non. on ne peut pas faire de semences. Et, Et le coût, il est passé de combien à combien? globalement, on peut compter, on va dire en pleine de Beauce, on peut compter à 1 euro du millimètre supplémentaire, simplement pour l'irrigation. Alors, 1 1 euro euro du du millimètre. Alors, 1 millimètre, c'est ce qu'on envoie, Ouais, qu'on ouais, distribue. oui, 1 millimètre, oui. c'est presque rien. Non, 1 quasiment millimètre, c'est rien. presque rien. Il faut à peu près 200-250 mm pour arroser une culture porte-graine. Donc, la facture, on va dire, elle a explosé par 3, par 4 en moyenne, c'est ça, la Ah facture oui, du oui, coût de oui, l'électricité oui, oui, pour pomper oui, et distribuer l'eau. Exactement. Est-ce que certains, du coup, se posent la question d'arrêter ou de réduire? Alors effectivement, il se pose cette question non pas que par le coût de l'irrigation mais par différents Ouais. coûts, puisque finalement l'électricité engendre une augmentation des coûts aussi également sur le carburant, donc le GNR, sur les engrais, sur la fabrication des engrais, sur tout. Et donc du coup, c'est un ensemble qui fait que oui, la filière semences pourrait être mise à mal et il risque d'y avoir des arbitrages. Notamment avec peut-être des réductions de volume d'eau, notamment dans le sud de la France. Et comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de production de semences, notamment de potagères et de betteraves porte-graines. Et donc, du coup, ça pourrait rebasculer sur des grandes cultures, puisque les prix des grandes cultures sont quand même relativement intéressantes. Donc, c'est un coût dur pour la filière, parce qu'on sait que si on perd cette filière, ça va être difficile de la recréer. Et surtout, il y a encore autre chose, notamment peut-être différent du plant de pommes de terre, c'est qu'en potagère et en betterave porte-graines, nous avons des isolements à respecter. Et donc en betterave, vous avez des zones qui sont cartographiées, Ah oui. qui sont enregistrées à la préfecture, et vous ne pouvez pas venir faire de betterave à l'intérieur de cette zone. Alors, qui dit betterave, dit aussi les betteraves potagères, les betteraves rouges, les blettes, et ainsi de suite. Donc tout ce qui est de la famille des betteraves. Donc, si vous avez un producteur qui arrête et qui met autre chose à la place, vous pouvez complètement casser aussi la zone protégée en fait pour cette culture. Et alors pour la betterave c'est une chose, mais là où c'est le plus problématique, c'est pour les colzas et les tournesols. Ah oui, donc on se rend bien compte que la situation est extrêmement grave. J'étais au congrès du maïs il y a quelques mois, je crois que c'était à Pau, et certains producteurs nous disaient que le coût de l'irrigation, comme vous en avez parlé Thomas, est devenu tellement cher, le coût d'aller pomper, de faire tourner la pompe et d'arroser, hein, d'envoyer l'eau sur les parcelles. En maïs, on en a besoin aussi, hein, c'est pas la plante la plus consommatrice d'eau, mais c'est une plante qui a besoin d'eau. Eh bien, ma foi, ils se demandaient s'il allait continuer l'année prochaine, tout simplement. Donc, ce qui conforte ce que vous disiez, il y a, on va revenir une seconde, le gasoil, les engrais, mais aussi les produits phyto, les pesticides, tout ça a pris une augmentation de combien est-ce qu'on l'a estimé? Est-ce qu'on a un coût global ou un coût par facteur de production? Alors oui, on a des indices publics qui s'appellent les indices IPAMPA. Oui. Donc globalement, alors j'ai pas pour l'année 2022-2023, mais pour 2021-2022, globalement, le coût de l'énergie en indice IPAMPA, c'est plus 40%. 40% sur l'énergie globalement. Hein. Ouais, l'énergie globalement, et on va faire un petit mix mélange engrais, produits phyto, c'est plus 70%. D'accord, 70%. Ouais, 70% d'augmentation.
entre avant la guerre en Ukraine et après la guerre, et pendant la guerre en Ukraine. Oui, on voit bien que la situation est vraiment extrêmement importante. Édouard, chez vous, il n'y a évidemment pas que le coût de l'électricité. Est-ce que le gasoil, les engrais, vous l'avez estimé? Est-ce que vous confirmez que aussi vous êtes touché dans votre activité semencière par ces autres hausses de coûts? Oui, en effet. Parlez bien dans le micro, ça va venir. Ouais. On est impacté également par l'augmentation du gasoil, les phytos. Avec notre fédération, la FN3PT, la Fédération nationale des producteurs de plantes de pommes de terre, on a fait un échantillonnage auprès des producteurs pour calculer le coût de production. Et on s'est rendu compte qu'entre 2018 et 2022, on avait augmenté le coût global de 26%. On fait une projection pour 2023 supplémentaire de 26%. Ah oui, donc des chiffres extrêmement importants. Alors, on sait que la production de semences est une production particulière. Il faut déjà de l'eau, de la technique, un savoir-faire, des terres, un climat. C'est vraiment peut-être ce qu'il y a de plus dur à produire en France. On va se dire ça, la semence, il faut vraiment les meilleurs et les meilleurs moyens de production. Est-ce qu'on peut dire également que face à cette hausse de l'énergie, la semence est plus victime finalement que les autres ou pas? Ou est-ce que c'est là un délire journalistique? Édouard d'abord. La semence c'est une passion avant tout, enfin on aime la technique comme vous l'avez dit, se toucher, on n'a pas le droit à l'erreur avec la semence, enfin on le paye cash et ça c'est valorisant aussi. La moindre erreur se paye cash. Oui, c'est ça. C'est valorisant mais en même temps c'est dur. Oui, c'est très dur, oui, c'est pour ça que ça a aussi le mérite, il faut que ça soit rémunéré à sa juste valeur, quoi. Voilà, ouais, on va y venir sur la rémunération, mais d'après vous, est-ce que du coup que l'énergie devient plus chère, donc plus difficile d'accès, on va dire ça comme ça, peut-être qu'il faudra la restreindre à un moment ou à un autre dans le processus de production? Est-ce que du coup, vous, semenciers multiplicateurs, vous êtes plus impactés que les autres ou pas, qui peuvent peut-être trouver d'autres moyens de produire? Non, oui, déjà posé la question, comment on pouvait éviter la hausse de l'énergie. Comme on a des bâtiments, on est en train de regarder pour mettre des panneaux photovoltaïques pour faire de l'autoconsommation. Ouais. Mais on travaille aussi également sur la baisse d'intrants par de nouvelles itinéraires techniques. Bien sûr, ça c'est les pistes d'avenir. Thomas, sur le constat, est-ce que quand on est semencier multiplicateur, on est plus impacté finalement face à la hausse des coûts de l'énergie? Alors moi je dirais sur mes espèces, on va revenir toujours sur mes fameuses potagères et mes betteraves porte-graines. En fait on n'a pas du tout le même cycle de production. Quand vous faites une betterave ou une carotte en racine, globalement vous avez des cycles de 5 à 6 mois pour la produire. Ouais. Alors qu'en porte-graines, ce sont des plantes bisannuelles. Donc pour la faire monter à graines, vous avez des cycles de minimum 12 mois. Donc du coup forcément, vous avez plus d'entretien entre guillemets de la plante, donc plus d'entretien au niveau. Il faut désherber, il faut protéger, il faut irriguer. Voilà, et donc il faut la conduire pendant 12 mois avec des périodes effectivement où il y a potentiellement plus de maladies parce qu'il y a un peu plus d'humidité, un peu plus de froid et ainsi de suite. Donc vous êtes plus victime quelque part, c'est plus dur. Quelque part, oui. On va dire que sur ces espèces vraiment très particulières, on est plus victime. Vous me l'avez dit tout à l'heure, attention, il y a un vrai risque, une vraie menace pour la production. On confirme, attention, si ces prix-là se maintiennent et si on ne trouve pas de solution, on peut avoir une baisse de la production, alors que je le rappelle, on est le meilleur pays au monde, en tout cas le pays qui exporte le plus de semences au monde. On est fiers de ce savoir-faire, mais attention, là il y a un risque. Quelles sont les solutions maintenant? Édouard, vous avez déjà commencé à nous parler de panneaux photovoltaïques, de réduire les besoins énergétiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont nos solutions qui sont face à nous pour maintenir la production dans les prochaines campagnes pour vous, sur votre exploitation? De notre côté, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, on voit pour des panneaux photovoltaïques, on voit aussi également pour renégocier les contrats actuellement. C'est possible, ça, renégocier les contrats? Oui, c'est possible pour nous. On a fait juste un contrat d'1 an pour pouvoir se permettre la renégociation. Ouais. Donc on étudie toutes ces pistes. Après, il y a aussi le bouclier tarifaire qui est entré en jeu aussi. Et oui, le tarifaire, c'est-à-dire le prix du contrat qu'on vous paye la semence, quoi. Oui, ça, et puis avec les aides de l'État également, pour éviter l'augmentation. D'accord. Thomas, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la catastrophe? Alors effectivement, on peut renégocier nos contrats avec les fournisseurs d'électricité, ça c'est une chose. Ouais. C'est facile ça ou c'est difficile? Parce que je me rappelle, Édouard, on s'était appelé il y a quelques semaines de ça avant cette émission, vous me disiez
Impossible, on ne pouvait pas négocier. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Vous avez pu renégocier? Enfin, oui, on les a recontactés, du coup on peut renégocier, oui, mais par contre on voit une forte volatilité des prix entre certains concurrents ou bien certains collègues. C'est énorme la différence de prix du kilowattheure. Et qu'est-ce qu'on peut faire, j'allais dire, quand on est face à un refus, quand, j'allais dire, l'opérateur électrique vous dit bah non, c'est signé, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. On n'a pas le choix, on subit. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous aviez pu renégocier? C'est que vous êtes groupé, vous avez fait une action collective? On n'a pas encore renégocié, on a recontacté du coup les entreprises de fournisseurs. Et ils vous ont dit on va pouvoir renégocier? Oui, on peut, parce qu'on peut, on peut sortir du contrat actuel. D'accord. Sans pénalité. Sans pénalité, ce qui vous permet de nous renégocier. Collectivement, on peut faire des choses, Thomas, pour, j'allais dire, les multiplicateurs qui seraient bloqués face à leur opérateur électrique? Alors ça c'est vraiment une bonne question. Là, je n'ai pas la réponse. C'est difficile. Je pense que c'est compliqué puisque avec la libéralisation de l'électricité, vous avez tellement de différences d'opérateurs. Mais par contre, nous, en multiplication de semences, c'est vraiment le prix de rachat du contrat des semences qui va faire que il va y avoir continuité ou pas, arbitrage ou pas sur ces différentes productions. Donc en fait, là, il va falloir vraiment se baser sur la loi Egalim, c'est-à-dire partir de nos coûts de production et bien connaître nos coûts de production, bien connaître les coûts de production usine également et voir comment ça va être répercuté sur l'agriculteur qui va utiliser ces semences ou le maraîcher ou finalement le consommateur final. Il va falloir que ça reprenne toute la chaîne de valeur parce que sinon nous on ne va pas pouvoir continuer à écraser nos charges. Déjà c'est compliqué, surtout qu'en plus à côté de ça, là on a parlé que du gasoil, du GNR et ainsi de suite, mais il ne faut pas oublier augmentation du matériel, énormément. Le prix du matériel augmente aussi. Terrible. Augmentation des taux d'intérêt. Des taux d'intérêt, augmentation des taux d'intérêt. On est passé, pour ma part, les derniers investissements à 0,8%, 0,8% ou 0,9%. Et là, aujourd'hui, on est à 3,5, 4, voire même fois 5. Oui, ça change tout. Et ça change tout. Et donc, l'entretien et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est toutes les charges qui ont explosé. Donc, si on ne peut pas répercuter nos charges sur le prix... sur le prix de vente de votre semence. Sur le prix de vente de notre semence, et du coup, il va y avoir de gros arbitrages. Parce que finalement, les céréales et d'autres cultures, avec les prix élevés en ce moment, vu qu'on est sur ça vaut le coup de faire autre chose, j'allais dire. Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter, on va utiliser ce terme, à faire de la semence, qui est plus compliqué à faire? Exactement, c'est un peu ça. Alors, on avait encore les anciens, entre guillemets, qui étaient vraiment passionnés et on savait qu'avec l'expérience, les semences, il y avait toujours un petit coup de mou, allez, une année, deux années, mais après, ça reprenait légèrement. On va dire que finalement, sur 10 ans, vous avez peut-être 1 ou 2 ans où c'était compliqué, mais après, les 8 autres années, c'était bien. Là, aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on est quand même sur des one-shots, c'est-à-dire que c'est intéressant, on y va, on a pris une gamelle, on a pris un bouillon, on va sécuriser et on s'arrête. Les plus jeunes peuvent s'arrêter du jour au lendemain. On trouve quand même qu'il y a quand même un petit peu moins de passion pour justement cette multiplication de fidélité, on va dire, d'engagement. Édouard, est-ce que pour vous, dans vos contrats de pommes de terre, vos prix d'achat où vous vendez vos plants certifiés, est-ce qu'il y a eu une revalorisation et est-ce qu'elle est suffisante? Oui, du coup, nous, on est une organisation de producteurs, une OP, avec des représentants qui négocient les contrats auprès des clients. Dès le mois de septembre, on s'est mis à aller taper à la porte pour renégocier les contrats et expliquer nos problèmes qu'on avait subis, quoi. Vous avez obtenu combien? On a réussi, chiffre à l'appui, à demander une revalorisation du coût de production qui soit assumé directement par le prix payé au producteur. D'accord. Ça couvre pas toute l'augmentation de nos charges, mais... Ça couvre pas tout quand même? Non. Mais... Donc quelque part, vous faites une compression de vos charges à vous? On diminue encore notre marge, mais... Vous diminuez votre marge. Mais du coup, bon, ça permet Il y a un geste qui a été fait par les entreprises. Par les entreprises. Après, on leur fait confiance. On verra bien pour la suite. J'allais dire, là, c'est l'esprit de filière, de se dire qu'il faut que chacun prenne un petit peu sur soi. On va essayer de faire un peu le dos rond. C'est sûr que c'est pas évident dans le contexte où on est aujourd'hui, mais... Bon, Thomas, dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir des clauses automatiques dans les contrats pour les multiplicateurs pour justement suivre au plus près l'évolution
des coûts de l'énergie? Après, ça, c'est à nous de les discuter en interprofession. C'est une excellente question qu'on pourra remonter justement à Semae. Et non, oui, il faut absolument qu'on arrive à. Mais, déjà, en fait, au sein de l'interprofession, on discute tout ça. Nous aussi, on a eu des revalorisations de contrats. À partir des coûts de production, il faut qu'on arrive à couvrir nos coûts de production. Et il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on gagne de l'argent aussi. Voilà, c'est ça. Parce que si on va trop bas, au bout d'un moment, on fera autre chose. Edouard, c'est ça? Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, avec le cours des céréales élevé, on peut switcher. C'est ça, on peut switcher parce que le coût des céréales est plus élevé comparativement et donc on peut s'arrêter de faire de la semence. On a bien compris que nos producteurs étaient pris en étau quelque part entre leur prix de vente et puis le coût de l'énergie qui fait exploser leur coût de production. J'espère que vous avez été intéressés par cette émission Semence Mag. C'est terminé, 20 minutes pile poil. Village Semence continue ici au Salon de l'Agriculture. Bonne journée à tous.